Dimitri, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, sur un plan collectif, dans quel état d'esprit était l'équipe après un début de saison assez réussi, même si là, on est dans une autre compétition. Donc, dans quel état d'esprit les joueurs sont-ils et je voudrais aussi que tu nous expliques un petit peu comment toi tu es, notamment sur le plan physique, s'il te plaît. L'état d'esprit de l'équipe, c'est assez simple. Je pense que quand on réalise un début de saison, comme on l'a fait, bien évidemment que tout est au vert. Le moral est bon et on a envie de continuer sur cette lancée. Après, demain c'est une autre compétition, c'est un autre championnat qui commence, avec des adversaires comme Tottenham qui sont des adversaires redoutables. À nous de faire en sorte d'essayer de reproduire ce qu'on arrive à bien faire depuis le début de saison et jouer notre chance, même en jouant ici chez eux. Après, moi physiquement, si je suis là, c'est que ça va mieux et je suis à 100% et donc à la disposition du coach. Bonsoir Dimitri, Jean-François Pérez, Europe 1, tout au fond. Bonsoir. Tu fais partie des derniers, il n'y en a plus beaucoup, qui ont connu la précédente campagne de Ligue des Champions, qui s'était bien terminée pour toi, puisque tu avais marqué tes 2 premiers buts contre l'Olympiakos, mais pour le reste, ça avait été quand même très compliqué. Est-ce qu'il y a de ta part et de la part du club un message pour cette année, et du coach aussi évidemment, faire oublier ces mauvais souvenirs, cette série de défaites, etc., et bien figurer cette fois enfin pour l'OM? Merci. Non, je ne pense pas qu'il y ait de message particulier. Je pense que si on reprend comme vous l'avez dit, la dernière campagne n'a pas été bonne. On est complètement passé à côté. On n'était pas au niveau de cette Ligue des Champions, clairement. Après, pour avoir vécu ça, je pense que bien évidemment qu'aujourd'hui, on aspire à faire beaucoup mieux dans cette Ligue des Champions. On dit toujours que on a un groupe qui est homogène et qu'on a nos chances, mais je pense que si déjà on arrive à être à notre niveau, on pourra certainement faire de meilleures choses et d'espérer autre chose qu'une 3e ou 4e place, même si aujourd'hui la 3e est encore qualificative pour une Coupe d'Europe. Bruno, s'il te plaît. Oui, Dimitri, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 ans, donc, vous débutiez par un but encaissé à la dernière minute et ça vous avait mis un petit peu à l'envers pour le début de la compétition. Pareil, la saison dernière, vous faites égaliser à Moscou, on s'en souvient. Est-ce que ce premier match, il est vraiment primordial dans ce mini-championnat à 6 et est-ce qu'il donne un peu le là ou pas, même si on a vu des contre-exemples, il y a des équipes qui ont mal débuté, mais qu'en pensez-vous de ça concrètement? Oui, je pense que bien sûr que cette première journée n'est pas définitive, mais bien évidemment elle vous met sur les bons rails si vous arrivez à prendre 3 points ou comme à l'extérieur, si vous arrivez déjà à ne pas perdre, c'est déjà un point de prix, mais bien évidemment dans un championnat où à 6 matchs il faut vite prendre des points pour pouvoir mieux être plus tranquille pour la suite de la compétition. Hugo. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Tu as joué à Londres, tu retrouves aujourd'hui cette ville, cette ambiance, les clubs que tu as connus, vous êtes plusieurs joueurs à avoir joué en Première Ligue également. Est-ce que c'est un facteur important de connaître ce championnat, ce type d'équipe, avant de jouer Tottenham ici chez eux devant le public anglais? Oui, bien sûr que c'est important. On sait l'intensité qu'il peut y avoir dans des matchs de Première Ligue et notamment dans des derbys comme j'ai pu en jouer avec West Ham. Donc je pense qu'aujourd'hui ils ont un facteur en plus qui est leur stade, qui était encore, moi quand j'étais là, encore tout petit, on va dire. Là il a quasiment triplé, donc je pense que c'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte aussi, mais en tout cas c'est vrai que c'est toujours un plaisir de revenir ici et dans cet encrin magnifique. Bonsoir Dimitri, Adrien Mars au foot. Il y a 2 éléments qui ont changé depuis la dernière campagne dont on vient beaucoup de parler. Il y a d'abord l'épée de Damoclès qui n'est plus là puisque vous avez mis fin à terme à cette série dont on vous a beaucoup trop parlé à l'époque. Et il y a aussi que cette saison, il y aura le public qui sera là. On sait que le public marseillais se déplace beaucoup sur la scène européenne. Est-ce que ces 2 éléments, ça change tout à l'heure d'aborder cette Ligue des Champions? Non, personnellement en tout cas, la série de défaites... Il fallait bien qu'elle s'arrête un jour. Après, dire qu'on jouait
je pense qu'on joue tous les matchs pour les gagner et pas pour les perdre. Donc c'était pas comme si on n'était pas dans l'urgence dans cette compétition-là. Après, oui, je suis content parce que je pense qu'après la saison dernière où on a vécu de belles choses avec notre public et notre public a été à la hauteur des ambitions et a été surtout correct dans le comportement l'année dernière, il faut le souligner, et je pense que les voir ici demain, c'est une belle récompense pour eux aussi, et j'espère qu'on pourra faire ce qu'il faut pour les rendre encore plus heureux. Michel, s'il te plaît. Salut. Bon, tu dis que tu n'as pas connu l'ambiance du nouveau stade, mais il y a une configuration qui rappelle un petit peu le Vélodrome. Alors, est-ce que ça ne va pas donner des idées d'être motivé, justement? Il y aura assez de supporters marseillais. A priori, il y a 1500 qui sont attendus. Donc, ça va peut-être vous booster sur ce match. Honnêtement, je pense que s'il est à huis clos le match, si on a besoin d'être motivé pour jouer cette compétition, c'est que on n'a pas grand-chose à faire ici. Après, oui, moi, ça me rappelle plus un peu le mur de Dortmund, là, leur tribune derrière le but. Mais je pense que oui, quand on arrive, vu de l'extérieur et encore plus de l'intérieur, il y a une excitation qui se met en place, une impatience. Et voilà, je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi du charme de cette compétition. Alexandre. Bonjour Dimitri, il y a un seul vrai attaquant disponible demain, c'est Luis Suarez. Est-ce que toi tu te sens prêt à débuter à la pointe de l'attaque comme tu avais pu le faire avec Sampaoli, mais avec Sampaoli c'était une sorte de rôle de faux neuf, aujourd'hui c'est un vrai neuf qui joue. Est-ce que tu te sens capable d'occuper ce rôle aujourd'hui? Aujourd'hui je suis capable de jouer là où le coach me demandera de jouer. Karim, s'il te plaît. Question toute simple. Est-ce que tu sens le groupe prêt à débuter cette campagne européenne? C'est un petit peu le même problème pour tout le monde. Cette année, elle démarre très très tôt, après la reprise du championnat. Est-ce que vous vous sentez simplement prêt à rentrer dans la compétition? Oui, je pense que, je l'ai dit, avec le début de saison qu'on a fait, et au fil du match, on a eu des certitudes dans notre jeu. Donc je pense que oui, on est prêt à entrer dans cette compétition. Après, je pense que tout le monde est, je l'ai dit, assez excité à l'idée de jouer certains pour la première fois. Mais il va falloir faire preuve aussi de beaucoup d'exigences, de beaucoup de sérieux pour pouvoir exister, pour pouvoir essayer de faire en sorte de faire mal à cet adversaire qui elle, est habitué à cette compétition. Bruno. Oui, Dimitri, c'est un peu une question complémentaire. Le président et le staff ont voulu composer une équipe avec de l'expérience. Il y a des joueurs d'expérience qui ont déjà joué cette compétition, qui sont avec vous cette saison. Il y a un nouveau style de jeu aussi. Est-ce que ce style peut convenir à la Ligue des Champions? Et puis, est-ce que vous sentez-vous la différence avec l'expérience qui a pu arriver? En quoi ça peut être profitable à l'OM? Et est-ce qu'il y en a déjà eu de cette expérience autant pour cette compétition, cette Ligue des Champions ces dernières saisons, dans ce que vous avez connu comme campagne européenne? C'est vrai que je pense que sur les dernières saisons, on avait des équipes généralement plutôt jeunes et qui avaient besoin d'apprendre. Et je dis pas qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'apprendre. Il y a encore de jeunes joueurs dans l'effectif, mais on a des arrivées de joueurs qui ont joué cette compétition, qui jouent au très haut niveau. Donc bien évidemment que ce sont des renforts en termes d'expérience qui sont pas négligeables. Après je pense qu'il faut que, comme on l'a fait durant le mois de préparation où on savait pas trop, on n'avait pas assimilé le système de jeu, les idées de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu 6 matchs pour les faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de certitude qu'il y a un mois et demi. Après, il y a aussi un adversaire en face, de qualité. Donc, ça va se jouer comme à chaque fois sur des détails. À nous de faire en sorte qu'il bascule de notre côté. Yes, please.
Hello, Dimitri. Welcome back to London. Thank Just you. looking back on your time at West Ham, you had some great moments. I just wonder what you feel the Premier League did for you as a player and whether you have any regrets about the way it ended. C'est vrai que la Première Ligue m'a permis de réaliser voilà, aussi un rêve de jouer en Première Ligue. Je pense que c'est un championnat qui fait rêver, encore plus aujourd'hui quand on voit les équipes qui font que se renforcer. La Première Ligue est un championnat très difficile. Je pense que j'ai vécu une année et demie forte en émotion ici, avec entrecoupé de l'Euro 2016 en juin. Après, non, je ne regrette pas parce que je l'ai dit, c'était un choix personnel et un choix familial. Et aujourd'hui, depuis que j'ai quitté West Ham, je suis dans le même club et j'ai pas bougé et je compte pas bouger. Donc, ça n'a pas été un choix fait pour dire voilà, je bouge. Ça a été un choix pour moi, pour ma famille. Et c'est vrai que voilà, le départ a été plutôt brutal. Mais j'espère qu'avec ces années passées, les supporters de West Ham comprennent mieux mon geste. Giovanni. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous avez parlé de l'effectif qui a changé avec plus d'expérience. C'est une poule qui est ouverte. L'ambition de l'OM, c'est terminer deuxième et un autre résultat serait forcément un échec? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que finir derrière Tottenham et Francfort qui a gagné l'Europa League, j'ai regardé leur match contre le Real, c'est du costaud. Le Sporting joue quasiment la Ligue des Champions depuis pas mal d'années. On est dans le chapeau 4, faut pas l'oublier. Après, bien évidemment qu'on a envie de passer ce cap et d'aller jouer les huitièmes de finale. Mais si on peut pas aller jouer les huitièmes de finale, bien évidemment que la troisième place est l'objectif, le plan B, on va dire. Parce que quatrième, ça vous enlève tout espoir de Coupe d'Europe. Bonjour coach, c'est votre premier match de Ligue des Champions en tant que technicien, donc je voulais savoir quel était votre état d'esprit, voilà, comment vous l'abordez, avec quelle envie, quelle motivation, quel préparatif. No, there is nothing changing. Rien n'a changé pour moi. Rien n'a changé pour moi. Rien n'a changé pour moi. Je prépare tous les matchs de la même façon. Je vois que les joueurs sont bien concentrés, bien motivés. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Jouer en Champions League, c'est la meilleure compétition au monde. Et tous les joueurs veulent jouer à ce niveau. Et je trouve les joueurs bien concentrés, motivés. Et demain, en fin de compte, on joue un match de foot. On est là pour faire une bonne, pour bien jouer. Et bon, c'est sympa parce que peut-être la famille, des amis appellent pour dire demain je regarde le match parce que vous jouez en C1. Ça je veux bien. Tout ça est très sympa, mais en fin de compte, c'est un match de foot. Jean-Claude. Il y a aussi un match dans le match, puisque vous retrouvez Antonio Conte, qui était votre partenaire à la Juventus. Il a très bien parlé de vous cet après-midi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre relation? Est-ce que vous doutiez tous les deux, ou en tout cas vous, que vous finiriez entraîneur après votre carrière de joueur? Et qu'est-ce que ça vous fait de le retrouver demain soir pour ce match? Non, Antonio, je le connais en tant qu'être humain, comme personne. Quand je suis arrivé à la Juve, je n'avais que 20 ans. Et il y avait lui, il y avait Ferrara, Montero, Del Piero, des joueurs de valeur dans les vestiaires. De valeur en tant que joueur, mais aussi en tant qu'être humain. Et l'un des gars qui était un bon exemple, tous les autres joueurs, c'était Antonio Conte. Par ses mots, son comportement. Donc, il faut donner l'exemple. Se comporter bien pour que les gens puissent vous suivre. Et puis, je l'ai eu aussi comme coach. Il était assistant à Sienne, quand je suis allé à Sienne, quand je suis allé jouer là-bas.
Il était l'assistant au coach à l'époque. Et puis, quand j'ai commencé à être coach, moi, essayer au moins d'être coach, j'étais à la Juventus quand il était là la première fois, lui. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai pu voir les entraînements. J'ai beaucoup appris de lui. Et maintenant, c'est évident, c'est l'un des meilleurs au monde. Et demain, évidemment, les entraîneurs seront présents tous les deux, mais en fin de compte, ce sont les joueurs qui vont décider le résultat. Ce sont eux les protagonistes, ce sont eux les joueurs qui vont décider le match. S'il vous plaît. Hello, Igor. Bonsoir, Igor. Vous avez 4 joueurs, ex-joueurs de l'Arsenal. Eh bien, 3 peuvent jouer demain. Il y a une motivation supplémentaire pour ces joueurs-là. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur leurs prestations Tabajs, Quindizzi et Kolasinac, les prestations jusqu'à là, cette année? Je sais qu'ils ressentent ça. Pour eux, c'est quelque chose de particulier. Oui, tout à fait, venir à Londres comme ex-joueur de l'Arsenal. Mais ils ont tous fait une très bonne entame à la saison. On n'a joué que 6 matchs et ils ont bien entamé leur saison. Je suis content de les avoir avec nous. Ils seront très importants cette année. Ils ont beaucoup de qualités, tous les 3. Sead n'a pas beaucoup joué, mais il était l'homme du match la semaine passée. Matteo, on connaît ses qualités, et l'autre joueur aussi, il a bien joué. Karim. Buonasera, mister. On est au milieu du marathon des 7 matchs en 3 semaines. Vous avez fait pas mal de changements avec des résultats qui ont été intéressants, notamment le dernier match, vous aviez 7 joueurs différents au coup d'envoi par rapport au précédent. Est-ce que vous trouvez que votre groupe est dans un équilibre physique bien? Et est-ce que des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires au départ ont marqué des points par rapport au dernier match? Non, the group is good. Ouais, on a un très bon groupe à côté. On a bien plus que 11 joueurs, comme j'ai toujours dit, dès le début. Et surtout qu'en ce moment, quand on doit jouer beaucoup de matchs, il est important d'avoir, joueurs de presque la même qualité, parce que tout le monde le sait, ils ne sont pas tous au même niveau, mais plus ou moins, je dirais. À la fin, finalement, si on n'a pas un bon groupe de 16, 17 joueurs au moins qui peuvent jouer en tout moment, et c'est très difficile de gagner des matchs. Dans le foot moderne, où on joue tous les 3 matchs. Donc, moi, je suis très content d'avoir pris des nouveaux joueurs, des joueurs qui nous permettent de faire ça. Et de jouer à ce niveau. J'ai une question un petit peu personnelle à vous poser à quelques heures de ce match si important. Vous êtes arrivé à Marseille dans des conditions qui étaient quand même assez particulières. Vous n'étiez pas connu en France. Il y a eu quelques sifflets lors du premier match au Stade Vélodrome, ce qui est quand même assez inédit. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que après quelques semaines, vous arrivez à mieux gérer l'environnement? Est-ce que vous comprenez mieux Marseille, les supporters? Et puis est-ce que votre message, le plus important évidemment, passe mieux désormais auprès des joueurs? Est-ce que vous êtes content d'un premier bilan qu'on peut faire depuis quelques semaines que vous êtes là? Merci. C'est la même réponse que j'ai donnée l'autre fois, la dernière fois, je veux dire. Moi, je me concentre sur mon boulot, sur mon travail. Donc, si tout le monde m'aimait bien, ça serait mieux. Mais enfin, c'est pas ça la chose la plus importante. Mais nous, on doit être serein, calme, tranquille, se concentrer sur notre boulot. Je comprends bien qu'il y a un club très chaleureux, qui a des sensibilités surtout, et assez particuliers d'ailleurs. Mais moi, je viens de la même ville. Je suis né dans une ville en Croatie qui est très semblable à Marseille.
Donc je comprends bien les sensibilités. Je comprends bien ça. Et je respecte tout. Je respecte tout le monde. Mais un coach doit être froid et avoir un bon état d'esprit, se concentrer sur son équipe. Et ça, c'est l'élément clé. Et puis par la suite, il faut communiquer tout ça aux joueurs. Parce que sinon, on risque de communiquer des choses négatives aux joueurs. Parce que l'élément clé, ce sont des joueurs. Et s'ils voient que le coach, il perd de l'énergie dans d'autres trucs, ça ne va pas de tout. Bonsoir, coach. On a parlé d'Antonio Conte il y a quelques instants. Sa philosophie de jeu est très proche de la vôtre. Les schémas tactiques des deux équipes sont aussi très très semblables. La question elle est simple, est-ce que vous attendez un match très tactique, encore plus qu'en Ligue 1 ? Je dirais que chaque match, c'est un match tactique. Il y a deux coachs des deux côtés qui ont leur propre système, leur propre style. Donc, c'est toujours tactique. Et puis, à la fin, rien n'est tactique parce que finalement, ce sont les joueurs qui doivent tout interpréter au mieux. Mais évidemment, il est important. Donc, les coachs, ils doivent communiquer leurs idées. Ça, c'est une qualité hyper importante. Ça, c'est très important. Mais évidemment, c'est un peu comme je disais maintenant. Ce sont les joueurs qui décident s'ils vont tirer, pas tirer, passer à gauche, passer à droite. Le foot est très, très compliqué. Parfois, on pense qu'on surestimait les coachs. On surestime les coachs parce que le rôle des coachs, je veux dire, parce que les coachs font partie du football. Mais il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres dimensions. Parfois, oui, il est bien gentil de discuter certaines choses. Tout le monde veut parler du foot. Les gens, ils aiment bien parler du foot. Ah oui, pourquoi pas? De quoi on va discuter? Mais le foot, ce qu'il doit faire, le coach. Même moi, quand je suis avec mes amis, j'ai dit, mais regardez un peu Guardiola, regardez un peu comment il place sur le terrain ses joueurs. Oui, parce que c'est un sport et tout le monde va en parler. Ça, c'est sûr. Mais en fin des comptes, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Et ce sont eux les éléments clés. Florent. Oui, coach, bonjour. On en a parlé avec Dimitri Payet. Alexis Sanchez est suspendu demain, ce qui reste un coup dur évidemment pour un gros match comme celui-ci. Quelles sont vos solutions? Celle qui paraît le plus naturelle, c'est peut-être Luis Suarez, mais est-ce que vous pensez que Luis Suarez est taillé pour un gros match tout de suite de Ligue des Champions, ou vous allez être prudent et peut-être pas le lancer dans un tel match dès le début? C'est une simple question. Ou quelles seraient les autres solutions? Il y a évidemment Dimitri, Aminarit, etc., Under. Quelle est votre réflexion par rapport à l'absence d'Alexis Sanchez? Merci. No, of course, the team, I will not tell you the team, but je ne vais pas vous raconter qui seront les titulaires, mais on a pas mal d'options. On avait fait 5... On peut changer 5 joueurs pendant le match. On peut changer 3-4-1. On fait descendre les 3 attaquants, on les remplace tous les 3. Donc, de plus en plus, ce sont les changements, les substitutions qui changent le résultat, les 20 dernières minutes. Donc, je suis content d'avoir beaucoup de solutions. C'est dommage que Alexis ne peut pas jouer demain. C'est bien triste, mais on a des bons joueurs. On va essayer de faire une bonne prestation contre des adversaires très difficiles. Une équipe bien organisée, sérieuse, qui court beaucoup, qui ont des joueurs qui peuvent être tranchants en n'importe quelle minute et moment du match. Mais ça nous motive aussi. Ça nous motive aussi. Parce que demain, Tottenham doit gagner. Ils jouent à domicile. Nous, on a été dans le premier... Ils étaient tête de série. Nous, on était 4e tête de série. Donc, on va faire notre mieux. On vient pas seulement jouer ici pour se faire plaisir, pour revoir le stade et jouer un match en Champions League. Tout ça est fort sympa. Mais on veut gagner. On veut gagner, on veut être considéré en tant qu'équipe sérieuse. Michel. Oui, Dobar večer. Juste, le fair play financier est en train de peser sur votre groupe, puisque vous vous retrouvez avec un groupe réduit. Comment vous allez pouvoir gérer cette situation dans l'éventualité de blessure ou de suspension?
I didn't understand this question. Can you repeat? No, what? What? No, but we have enough good players. On a assez bons joueurs. On accepte et on va en avant. Karim, s'il te plaît. C'est tout. Coach, Dimitri Payet nous a rassuré sur son état tout à l'heure en nous disant qu'il était à 100%. Qu'en est-il pour Samuel Gigot? Est-ce qu'il est lui aussi totalement disponible? Et question un petit plus personnelle, quel regard vous portez sur les dernières prestations de Sead Kolasinac? C'était déjà très bien à Nice et ça a été encore mieux contre Auxerre. Oui, il a fait l'entraînement avec nous, Dimitri hier, donc il était avec nous. Et puis Serge, très bon joueur, très bon gars, je dirais. Il peut jouer en plusieurs rôles. Jouer plusieurs rôles, donc il peut jouer en défense, à gauche, à droite peut-être, donc il nous donne des solutions. Donc il est toujours très bon d'avoir des joueurs comme lui dans l'équipe. Bonsoir coach, une question qui peut paraître anecdotique, mais vous avez choisi de vous entraîner à Marseille ce matin et pas au stade, pourquoi? On a pris cette décision comme ça. On trouve que c'est mieux. On trouve que c'est mieux. Last question, please. Mais pour mieux se préparer ce matin, je dirais plus. Parce que si on s'entraîne ici, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer le match. Et donc, parce que si... et puis Antonio, il est toujours présent, donc il faut, et Paratici aussi, ils sont très malins, donc il serait là avec le Camarin. Alors on a préféré s'entraîner ce matin à Marseille. Donc Tottenham a été en finale de la Champions League il y a 3 ans et ils seront dangereux. Et cette année, comment vous allez arrêter Harry Kane? Ils ont bien plus que Harry Kane. Ils ont beaucoup d'autres joueurs, bons joueurs. Ils ont un très bon collectif, je dirais. Comme j'ai déjà dit, on va être sérieux, bien organisé avec nos compétences, nos qualités, nos atouts, en respectant l'adversaire.